Il y a 2 ans, un accident m'a laissé avec une jambe partiellement paralysée et une canne qui m'accompagne partout. Avant, ma vie était mouvementée. Je donnais des cours de littérature, je voyageais, je riais sans trop penser à demain. Après l'accident, tout est devenu plus lent, comme si le monde s'était mis sur pause, me laissant seule avec le bruit de ma respiration et les murs de cette vieille maison familiale. Je m'appelle Clara, j'ai 59 ans. Depuis que mon mari est parti il y a 8 ans, le silence a pris beaucoup trop de place. Ma fille vit à l'étranger. Les journées se ressemblent, les livres, le jardin, les promenades courtes quand mes jambes le permettent. Et puis, il y a eu ce jour où la sonnette a retenti. C'était un samedi matin. La pluie tapait contre les vitres quand j'ai ouvert la porte à Eric, le fils de ma voisine. 20 ans à peine, il venait m'apporter du bois pour la cheminée, sa mère l'ayant envoyé parce qu'elle savait que j'avais du mal à en transporter moi-même. Il est entré, grand, solide, avec un sourire qui contrastait avec la grisaille extérieure. Ses chaussures boueuses sont restées dans l'entrée. Ses yeux clairs ont accroché les miens une seconde de trop. « Je le mets où, le bois ?» a-t-il demandé d'une voix posée. « Près de la cheminée, merci. » Je l'ai observé déposer les bûches, ses gestes précis, ses mains larges couvertes d'échardes. Il m'a posé quelques questions banales, comment j'allais, si je lisais toujours autant. Rien d'extraordinaire. Et pourtant, il y avait dans sa façon de me regarder quelque chose qui a réveillé un endroit oublié en moi. Quand il est reparti sous la pluie, le silence de la maison m'a semblé plus lourd qu'avant. Je ne sais pas pourquoi, ce matin-là, je l'ai observé plus longtemps que d'habitude. Le soleil se levait à peine, et déjà il était là, dans le jardin, les mains enfouies dans la terre, concentré comme s'il sculptait quelque chose d'invisible. Son dos se pliait, se redressait. Ses gestes avaient cette précision tranquille qui donnait l'impression que le monde autour pouvait s'écrouler, il continuerait à planter, arroser, soigner. J'étais restée debout derrière la fenêtre, une tasse de café à la main, le cœur inexplicablement serré. Ce n'était qu'un garçon. Enfin, pas tout à fait. Il avait 22 ans. Mais parfois, dans la façon dont ses yeux se posaient sur moi, j'avais l'impression d'y lire une maturité déroutante, comme s'il comprenait plus de choses que son âge ne le laissait croire. Je me suis surprise à sourire quand une mèche de cheveux lui est tombée sur le front. Il l'a repoussée d'un geste impatient, et le mouvement a découvert la ligne de sa mâchoire, nette, un peu fière. Je n'aurais pas dû le remarquer. Pas comme ça. Et pourtant, je me suis éloignée de la fenêtre comme si j'avais été surprise à faire quelque chose d'inconvenant. Moi, 58 ans, veuve depuis 5 ans, mère d'un fils qui vivait à l'étranger. Que faisais-je à observer un jeune homme avec cette attention qui n'avait rien d'innocent? Pourtant, toute la journée, son image me revenait, ses mains couvertes de terre, ses avant-bras solides, son sourire timide quand je lui apportais de l'eau fraîche. C'était ridicule. Il ne me voyait pas ainsi. Il devait me considérer comme une femme respectable, la propriétaire de cette maison qu'il venait aider à entretenir l'été. Rien de plus. Mais le soir, quand il est revenu frapper à la porte pour me dire que le travail était terminé, j'ai senti un léger trouble dans ma poitrine. Sa voix était basse, presque douce. « Les rosiers vont bien reprendre, madame. Avec un peu de chance, ils fleuriront plus tôt cette année. » J'ai hoché la tête, incapable de parler tout de suite. Peut-être parce que ses yeux, à cet instant précis, s'étaient accrochés aux miens une seconde de trop. Une seconde qui a tout fait vaciller. Je me suis contentée de le remercier d'un ton qui se voulait léger. Mais quand il s'est éloigné, mon cœur battait plus vite qu'il n'aurait dû. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi, parce que, pour la première fois depuis des années, quelqu'un avait réussi à ébranler le calme si soigneusement construit autour de ma vie. Le lendemain, tout semblait plus calme en apparence. Pourtant, je sentais que quelque chose avait changé. Peut-être était-ce moi, peut-être était-ce lui, ou peut-être nous deux. Le soleil du matin entrait par les grandes fenêtres du salon, projetant une lumière douce sur les meubles en bois. J'étais assise à la table, une tasse de thé entre les mains, quand il est arrivé, toujours ce même pas tranquille, cette façon de ne jamais sembler pressé. Mais moi, je savais que ce n'était pas de l'indifférence, c'était sa nature. Il m'a salué d'une voix un peu plus grave que d'habitude. Ses yeux, eux,
ont croisé les miens plus longtemps qu'il n'aurait fallu. Un regard simple, mais chargé. J'ai baissé les yeux, comme pour me protéger de ce que je venais de ressentir. Je me suis levée pour aller arroser les fleurs près de la fenêtre. Il est venu vers moi, m'a demandé s'il pouvait m'aider, et c'est là que j'ai remarqué. Il ne me regardait plus comme avant. Ce n'était plus seulement le jeune homme poli venu donner un coup de main. Non, ses yeux semblaient chercher quelque chose sur mon visage. Une réponse, peut-être. Je lui ai tendu l'arrosoir. Nos doigts se sont frôlés. Une seconde à peine, mais qui a suffi pour faire battre mon cœur plus vite. J'ai tenté un sourire pour masquer mon trouble, mais à l'intérieur, je tremblais. Le reste de la matinée, il a travaillé dehors, et moi, j'essayais de me concentrer sur mes affaires. En vain. Mon regard revenait toujours vers la fenêtre, vers lui. J'observais la façon dont il se penchait pour couper les branches, sa silhouette droite sous le soleil, et je me demandais depuis quand je le voyais ainsi. Quand il est revenu pour poser ses outils, il avait quelques traces de terre sur les bras. Je lui ai proposé un verre d'eau. Il a accepté. Et ce moment-là, dans la cuisine, a eu quelque chose d'étrangement intime. Lui, debout près de l'évier, moi en train de remplir le verre, trop consciente de sa présence derrière moi. Il a bu lentement, et quand il m'a rendu le verre, nos yeux se sont encore croisés. Pas un mot, juste ce silence épais où tout semblait possible. Je crois que c'est ce jour-là que j'ai compris que quelque chose était en train de naître, malgré moi. Je ne sais plus exactement comment les choses ont commencé à changer entre nous. Était-ce quand il est resté plus longtemps que d'habitude pour m'aider à ranger le bois derrière la maison? Ou peut-être la semaine précédente, quand il m'avait offert ce sourire qui ne m'avait pas quitté de la soirée? Toujours est-il qu'entre nous, une atmosphère s'était installée, diffuse, palpable, une tension douce mais chargée d'électricité, qui rendait chaque mot, chaque regard, plus lourd de sens. Ce soir-là, le ciel s'assombrissait plus tôt que prévu. Les nuages s'accumulaient, gonflés et menaçants, comme s'ils pressentaient quelque chose. Dans le jardin, l'air était saturé de cette odeur d'herbe humide et de terre après la pluie. J'étais sortie avec un panier pour ramasser les dernières roses avant l'orage, mais mes mains avaient du mal à se concentrer sur leurs tâches. Il était là, lui aussi. Il m'avait rejointe, disant qu'il allait m'aider. J'avais hoché la tête, sans trouver quoi répondre. Sa présence était devenue si familière que je n'avais même plus besoin de mots. « Vous devriez rentrer, madame. On dirait que ça va tomber fort », avait-il dit d'une voix basse. Je l'avais regardé. Il se tenait à quelques mètres, la chemise ouverte sur son torse humide de sueur, le souffle un peu court à cause du travail de la journée, et j'avais senti ce frisson, celui que je tentais d'ignorer depuis des semaines, mais qui revenait toujours. « Je vais juste finir ici », avais-je murmuré. Il s'était approché lentement, trop près. J'avais senti sa chaleur avant même qu'il ne soit à ma hauteur. Il avait pris le panier de mes mains sans me demander mon avis. Ses doigts avaient frôlé les miens. Un contact à peine perceptible, mais suffisant pour me troubler. « Laissez-moi faire », avait-il soufflé. J'aurais dû protester. J'aurais dû m'éloigner. Mais je n'avais rien dit. Je le regardais ramasser les roses, les déposer avec soin, comme s'il s'agissait de trésors fragiles. Chaque mouvement de ses bras faisait jouer les muscles de ses épaules sous le tissu mouillé. J'étais incapable de détacher mes yeux. Puis la pluie était arrivée, soudaine, violente. Nous avions couru jusqu'à la terrasse pour nous abriter. Nos rires s'étaient mêlés au fracas des gouttes. Je ne me souvenais plus de la dernière fois où j'avais ri ainsi. C'était léger, simple, et pourtant, en moi, tout était en tumulte. Sous le toit, trempés, nous reprenions notre souffle. Mes cheveux collaient à mon visage. Il avait tendu la main, doucement, pour écarter une mèche. Son geste avait été lent, presque hésitant, mais il l'avait fait. J'avais senti la caresse de ses doigts sur ma tempe. « Vous êtes trempé ?» avait-il dit d'une voix rauque. Je n'avais rien répondu. Nos regards s'étaient accrochés. Longtemps, trop longtemps. Le monde autour semblait s'être arrêté. Le bruit de la pluie s'était fait lointain. Il n'y avait plus que lui, ses yeux sombres plongés dans les miens, son souffle encore rapide, et ce silence lourd de tout ce qu'on ne disait pas. Je m'étais reculé brusquement, comme pour rompre le charme.
Je vais me changer, avais-je balbutié. Je l'avais laissé sur la terrasse, mais dans ma chambre, en retirant mes vêtements mouillés, mes mains tremblaient. Je revoyais son regard, son geste, cette proximité qui m'avait fait perdre toute contenance. Quand je suis revenue, sèche et vêtue d'un pull léger, il était toujours là, debout, appuyé contre la rambarde. La pluie avait cessé, mais la nuit était tombée. On n'entendait que le ruissellement des gouttes dans le jardin. Vous devriez rentrer, avais-je dit pour briser le silence. Pas tout de suite, avait-il répondu calmement. Il s'était tourné vers moi. Ses yeux brillaient dans la pénombre. Il y avait dans sa façon de me regarder quelque chose de nouveau, de plus franc. Il s'était approché encore une fois, lentement, comme s'il me laissait le temps de fuir. Mais je n'avais pas bougé. Vous tremblez, avait-il murmuré. J'avais ouvert la bouche pour répondre, mais aucun son n'était sorti. Et puis, il y eut ce moment où sa main se leva, effleurant ma joue du bout des doigts. Un contact si léger que j'aurais pu croire à une illusion. Mais ce n'en était pas une. Je l'avais laissé faire. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'en avais envie, parce que je ne pouvais plus lutter contre cette évidence qui nous happait depuis des semaines. Ce n'est pas une bonne idée, avais-je soufflé d'une voix faible. Je sais, avait-il répondu tout aussi bas, mais sa main n'avait pas quitté ma joue. Je sentais la chaleur de sa paume, le parfum de la pluie encore accroché à sa peau, et plus il restait près, plus mon cœur battait fort. Puis il avait reculé brusquement, comme s'il craignait d'aller trop loin. « Bonne nuit, madame », avait-il dit d'un ton étrange avant de s'éloigner dans le noir. Je l'avais regardé partir, incapable de bouger, et je savais, au fond de moi, que quelque chose venait de changer. Le silence dans la maison devenait presque vivant. Assis tous les deux dans le salon, la lumière dorée de la lampe projetait sur ses traits des ombres qui accentuaient son regard. Ce regard qui semblait toujours savoir ce qu'il ne devait pas savoir. Je me sentais à la fois trop proche et pas assez, mon cœur battant comme si j'avais 10 ans de moins. Il n'avait rien dit depuis quelques minutes, et pourtant, sa présence remplissait tout l'espace. La pluie continuait dehors, fine et persistante, créant une ambiance feutrée. J'entendais le tic-tac régulier de l'horloge au mur, ces sons simples qui, étrangement, me faisaient presque perdre patience. Puis il a fait ce geste qui ne ressemblait à rien et pourtant à tout. Il s'est penché pour attraper le plaid posé au bout du canapé, celui que j'utilisais souvent les soirs d'hiver. Nos mains se sont frôlées. Une seconde à peine, mais une seconde qui a suffi pour que je sente cette chaleur interdite courir le long de mon bras. Je ne me suis pas reculée. Je n'en avais pas la force. Il m'a tendu le plaid avec un petit sourire, presque timide. Mais ses yeux, eux, racontaient autre chose. Une histoire que je n'étais peut-être pas encore prête à entendre. « Vous allez avoir froid », m'a-t-il dit d'une voix basse. J'ai hoché la tête, incapable de prononcer un mot. J'ai pris le plaid, mais il est resté debout devant moi, hésitant. Il ne savait pas s'il devait s'asseoir à côté, garder ses distances, et moi, je ne faisais rien pour l'aider. Finalement, il a fini par s'installer. Pas trop près, mais pas trop loin non plus, juste assez pour que je sente la chaleur de son épaule à travers le silence, qui, petit à petit, se transformait en quelque chose d'autre. J'ai posé le plaid sur mes jambes, et il m'a aidé à le déplier, ses doigts frôlant les miens une deuxième fois. Là encore, ce simple contact a fait naître un trouble étrange. Ce n'était pas seulement le geste, c'était ce qu'il voulait dire, ce qu'il ne disait pas encore. On n'a pas parlé, on n'en avait pas besoin. La télévision diffusait un film que je ne regardais pas vraiment, lui non plus, je crois. Nos regards se croisaient parfois, furtifs, comme deux secrets qu'on cache mal. Et puis, il y a eu ce moment où j'ai senti, presque inconsciemment, ma main s'aventurer sur le bord du plaid, si proche de la sienne que le moindre mouvement pouvait nous trahir. Je ne l'ai pas fait exprès. Enfin, peut-être que si, je n'en sais rien. Tout ce que je savais, c'est que l'air autour de nous était devenu plus lourd, plus chaud, et qu'il suffirait d'un geste, d'un mot, pour que tout bascule. La pluie avait cessé depuis peu. L'air était encore chargé de cette odeur humide, presque sucrée, que le vent ramenait doucement dans le jardin. Les rosiers brillaient, couverts de perles d'eau, et la lumière du soir venait caresser chaque pétale, comme pour souligner leur éclat.
Je sortis sur la terrasse avec une tasse de thé entre les mains. J'avais besoin de ce moment de calme, mais aussi de lui. Depuis des jours, depuis des nuits, une certitude grandissait en moi. Ce n'était plus seulement une attirance, ni même une simple curiosité. Non, c'était une évidence. Il était là, assis près du massif de roses, une chemise claire sur le dos, les manches retroussées, les cheveux encore humides. Son regard se leva vers moi quand il m'entendit arriver, et ce regard, il avait changé. Il n'y avait plus d'hésitation, plus de timidité. C'était comme s'il savait déjà ce qui allait se passer, comme s'il le sentait autant que moi. Je m'assis à côté de lui, si près que nos bras se frôlèrent. Le silence n'était plus gênant. Il était chargé d'un poids nouveau, celui d'un désir qui ne demandait qu'à s'exprimer. « Tu sais » commençai-je d'une voix douce. Je ne terminai pas ma phrase. Sa main se posa sur la mienne, simple, ferme, comme si elle avait toujours été là. Je le regardai enfin. Ce que je vis dans ses yeux me bouleversa, une tendresse profonde, un mélange d'admiration et de désir contenu. Je ne bougeai pas. J'avais attendu ce geste sans vouloir l'avouer. J'avais lutté contre moi-même, contre la raison, contre les convenances. Mais à cet instant, tout cela s'effondrait. Il n'y avait plus ni âge, ni règles, ni peur. Il n'y avait que nous, assis là, avec cette lumière dorée autour, comme pour bénir notre rencontre. Il se rapprocha lentement. Nos visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres. Mon cœur battait si fort que j'en avais presque mal. Je sentais sa chaleur, je sentais son souffle. Et puis, ce fut simple, naturel. Nos lèvres se trouvèrent. Pas un baiser brusque ou hésitant, non. Un baiser doux, long, presque silencieux, comme une promesse qu'on se fait à mi-voix. Je fermai les yeux. Pendant un instant, le monde s'effaça. Les années, les doutes, tout disparut. Il ne restait que la vérité d'un geste qu'on n'osait plus retenir. Quand il s'éloigna un peu, juste assez pour me regarder encore, il murmura « Je crois que je t'attendais depuis longtemps. » Et je sus que moi aussi, je l'avais attendu.